La parole est à Rudy Sall. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, en 2000, l'ancien maire de Vence, Christian Iacono, est accusé sur le seul témoignage de son petit-fils de 9 ans pour viol et est une première fois interpellé. Il n'a cessé depuis de clamer son innocence, soutenu pendant cette épreuve par nombre de ses concitoyens, tant dans les Alpes-Maritimes qu'au niveau national, étant même réélu maire de sa commune. En 2009, il a pourtant été condamné par la cour d'assises à 9 ans de détention, décision confirmée par la cour d'appel d'assises. Puis soudain, en mai 2011, son petit-fils adresse une lettre au parquet de Grasse dans laquelle il se rétracte en disant que son histoire n'est que pure invention et que son grand-père est parfaitement innocent. Mais voilà, la justice suit son cours comme si de rien n'était. Le pourvoi en cassation ayant été rejeté et la révision du procès non encore examinée, l'accusé, pourtant innocenté par la victime, est donc retourné en prison avant-hier. Monsieur le ministre, on pensait qu'après Outreau, on n'assisterait plus à une nouvelle affaire de cette nature. Plus de 10 ans de souffrance pour un homme et sa famille, une condamnation visiblement sans preuve, une instruction sujette à caution, puis les aveux de la victime, innocentant totalement l'accusé, et pourtant, on renvoie un innocent en prison. Cette affaire est révoltante. Elle appelle de notre part une condamnation de ces procédures aveugles, qui semblent oublier que derrière des décisions qui peuvent être infondées, il y a des hommes et des femmes qui souffrent et qui ne devraient pas faire les frais de tels errements. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour permettre la libération immédiate de Christian Iacono, un réexamen rapide de ce dossier et surtout pour éviter qu'à l'avenir de telles affaires ne puissent plus se reproduire? Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rudy Sall, je comprends parfaitement l'émotion que peut susciter une affaire comme l'affaire de M. Iacono à Vence, et la douleur qu'elle peut susciter. Je veux aussi rappeler que M. Iacono a été condamné à 2 reprises par la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, composée de 3 magistrats professionnels, de 6 jurés populaires, que la Cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, composée spécialement comme cour d'assises d'appel, a confirmé intégralement la décision de la Cour d'appel des Alpes-Maritimes, que la Cour de cassation a d'ailleurs rejeté le recours en cassation présenté. Ce n'est d'ailleurs qu'après le rejet de ce recours, je crois, que le petit-fils de M. Iacono s'est rétracté. Peut-être aurait-il pu réfléchir aussi à la situation un peu auparavant. La commission de révision a été aussitôt saisie. Elle va se réunir dans quelques jours. Elle seule peut prendre des décisions. Le parquet est tenu par la loi de faire exécuter une décision de justice. Je reconnais la dureté de la situation. Je sais aussi que ce n'est qu'en respectant strictement les procédures qu'à la fois on respectera l'indépendance de la justice et que l'on respectera aussi l'autonomie de la justice. Et qu'on peut critiquer par toutes les voies de procédure. La dernière voie de procédure, c'est celle de la commission de révision. Elle va statuer dans quelques jours sur la demande de libération de M. Iacono. Je fais toute confiance aux membres de cette commission pour prendre la décision qui sera la bonne décision.